Bon. Allô tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Donc aujourd'hui, je vais revoir rapidement avec vous autres le noyau, puis on va continuer à partir de là. Donc, prenez vos feuilles de notes pour pouvoir remplir les notes à trous. Donc, la semaine dernière, on s'avait quitté avec les explications du noyau. Fait que le noyau, je vous ai dit, c'est vraiment comme le patron de l'usine. OK. Fait que, faut que tu vois ta cellule comme une usine. Puis, qui dirige toutes les activités? C'est ta cellule. OK? Puis, les organismes, fait que toute autre chose qui est dans ta cellule, eux autres, c'est comme les employés. OK? Fait que ta cellule, ça, c'est comme l'usine. Fait que ton noyau, c'est le patron de ta cellule. C'est lui qui dirige absolument tout. Okay? Lui, il a le code de fabrication de tout. Il contient notre ADN. Il fait les protéines qu'on va voir au prochain chapitre. Mais c'est lui que dans la réplication de l'ADN, il est très, très important. Fait que ton noyau, c'est vraiment toute la grande partie ici. Au centre de ton noyau, tu as ton nucléole. Dans ton noyau, tu as le nucléoplaste. Okay? Je vous ai dit, quand c'est place, ça veut dire que c'est un liquide. Okay? Ben, tout ce qui est violette à l'intérieur, c'est le nucléoplaste. Puis dans le nucléoplaste, on retrouve la chromatine. Okay? Mais ça, on va en parler juste un peu après. Dans le noyau, tu as plusieurs petites choses qui comprennent ton noyau, dont ta membrane nucléaire. Okay? Membrane, c'est toujours quelque chose qui entoure. Okay? Fait que quand on parlait de la membrane cellulaire, ben, la membrane cellulaire, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle entoure la cellule. Mais la membrane nucléaire, N pour noyau, ben, elle entoure le noyau. Okay? Elle enveloppe le noyau. Même chose un peu que la membrane cellulaire, c'est une mince enveloppe qui est faite de phospholipides, donc la même chose. Puis, on dit qu'elle est double, okay? Parce que tes phospholipides sont queue à queue, puis poreuse. Poreuse, ça veut juste dire qu'elle possède des trous. Okay? Puis les trous, ça va permettre aux substances de passer un à travers de l'autre, donc de se diriger du noyau vers la cellule. Elle est située où? Elle est autour du noyau, donc elle protège le noyau. Okay? Les rôles, on dit qu'elle règle les échanges entre le noyau puis le cytoplasme. Fait que si j'ai ma cellule, puis que j'ai le noyau à l'intérieur, ta membrane nucléaire, ici, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va régler les échanges entre le noyau puis le cytoplasme, qui est l'intérieur de la cellule. Fait que ça, c'est important. Elle a comme le même rôle que ta membrane cellulaire aurait avec l'extérieur puis l'intérieur de la cellule. Mais dans le cas de la membrane nucléaire, c'est vraiment les échanges entre le noyau puis le cytoplasme. Le nucléoplaste, donc encore une fois, quand je te parle de place, c'est un liquide. Okay? Quand je parlais du cytoplasme, c'était le liquide de la cellule. Bien, dans ce cas ici, nucléoplaste, c'est le liquide du noyau. Donc, c'est ce qui se retrouve à l'intérieur du noyau. Vous allez voir que dans toute case qu'on va voir pour le noyau, la majorité des choses va commencer avec un N. Okay? Fait que le nucléoplaste, c'est un colloïde. Okay? Colloïde, c'est juste un autre mot pour liquide, mais en termes de biologie, on appelle ça un colloïde. Visqueux et très riche en protéines. Okay? Donc, l'assemblage des protéines se fait à l'intérieur du noyau, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est riche en protéines. Il remplit l'intérieur du noyau, puis il renferme le matériel nucléaire. Okay? Fait que toute caisse que le noyau comporte, ça se retrouve dans le nucléoplaste. Fait que si tu regardes au dessin ici,
l'identifier, les petits trous ici sur le fait du noyau, c'est ce que j'appelle mes pores nucléaires. Fait que juste avant, quand je te parlais que la membrane est poreuse, c'est qu'elle a des pores. Okay? Elle a des trous qui font passer les choses de l'intérieur vers l'extérieur du noyau. Au centre, juste ici, tu as le nucléole. Okay? Avec le nucléole, on va le voir. La chromatine, c'est vraiment tout l'intérieur ici. Okay? Tout ce qui est à l'intérieur, c'est le nucléoplaste. Okay? Place, le liquide qui va remplir quelque chose. Donc, dans ce cas ici, c'est le noyau. Juste ici, okay, qu'est-ce qu'on pointe? C'est l'enveloppe nucléaire ou la membrane. Puis, bien, tout ceci, c'est ton noyau. Hein? Fait ça, c'est la description du noyau. Donc, tu as tes pores nucléaires, ton nucléoplaste qui est le liquide, le nucléole qui est à l'intérieur, ton enveloppe nucléaire, puis ton noyau. Les parties plus foncées là, du nucléoplaste, c'est ça qu'on appelle la chromatine. Hein? Donc, on va le voir juste après. Fait que ça, c'est juste une image pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Fait que si tu as ta cellule à l'intérieur ici, ça serait ton noyau qu'on peut observer. Fait que les photos ici, je vais toutes les placer sur Teams pour que vous y avez accès, juste pour mieux voir la matière. Donc, encore le même dessin que tantôt. Fait qu'ici, j'ai les pores. J'ai mon noyau. J'ai ma membrane nucléaire parce que c'est l'enveloppe du noyau. J'ai le nucléole. Puis, j'ai la chromatine. Je vais écrire nucléoplaste, là, vu que c'est vraiment la même chose. Nucléoplaste, ça va vraiment être la partie qui est plus en blanc. Puis la partie vraiment, là, les violettes foncées, ici, c'est des amas de chromatine, donc des groupes de chromatine qui se placent ensemble. Les nucléoles, donc la partie du centre, okay, qu'on voyait juste ici, fait comme noyau du noyau, si tu veux. C'est des corps sphériques qui viennent généralement en groupe de 2. Okay? Ils peuvent être seuls, okay? Mais souvent, on va les retrouver en groupe de 2. Ils sont situés où? Ils sont situés dans le nucléoplaste ou dans le noyau. Okay? S'ils sont dans le noyau, bien, ils sont généralement dans le nucléoplaste. Qu'est-ce qu'ils font? Okay? Les nucléoles, ils produisent les ribosomes. Puis, les ribosomes, ils sont importants pour les protéines. Okay? On va les voir après. Là, c'est quoi qui font les ribosomes? C'est eux autres qui font la formation des protéines. Fait que, bien que l'écrire ici, formation des protéines. Sans ribosomes, tu peux pas fabriquer de protéines. Puis, on le sait que les protéines sont à la base de ton organisme. Okay? Fait que le nucléole, qui est vraiment au centre de ton noyau, lui, il va produire les ribosomes. Puis ensuite de ça, les ribosomes peuvent faire la production, la synthèse des protéines. Puis une fois que la synthèse des protéines est faite, ils vont pouvoir sortir du noyau. Fait que ça se passe à l'intérieur du noyau. Donc, les nucléoles, ils font la production des ribosomes. Okay? Donc, ça, c'est important. La chromatine. La chromatine, elle se retrouve à l'intérieur de ton noyau. Okay? Comme que je t'ai montré là, sur l'autre dessin, c'est vraiment la partie plus foncée. Ici, je te le montre, okay? Tu as des chromosomes. Puis tout ce qui est enroulé, c'est de la chromatine. Okay? Fait il y a plusieurs étapes là, avant d'arriver, mais vraiment, ici, je te pointe ces 2 chromatides. On dit que c'est des chromatides sœurs qui sont attachées par un centromère qui est dans le milieu. Okay? Fait que, par exemple, ici, j'aurais mon centromère qui attache mes chromatides ensemble. Ça, c'est un chromosome.
Puis ton chromosome, il faut que tu comprennes que c'est de l'ADN, okay? C'est du matériel génétique qui est à l'intérieur. Puis ton ADN, elle est faite en gènes. Donc, par exemple, un segment d'ADN peut faire un gène. Okay? Par exemple, pour tes cheveux, pour tes yeux, pour ta peau, pour n'importe quoi. Puis la chromatine, bien ici, tu la vois. Okay? C'est vraiment une structure qui est faite comme en hélice, là. Puis, elle est tenue par des nucléosomes puis des histones. Okay? Les histones, c'est vraiment les petits disques, là. Puis sont faits en groupe de 8 pour tenir tes molécules ensemble. Fait que ici, je te dis que le nucléosome, c'est 8 protéines histones enveloppées de 2 brins de double hélice d'ADN. Fait que vraiment, ta chromatine, c'est ça qui fait ton ADN. Puis elle est toute enroulée pour former ton chromosome. Okay? Fait que la chromatine, c'est quoi? C'est des brins d'ADN. Fait qu'ici, je te le dis, ce sont de très minces fibres d'ADN déroulées. Fait que ton ADN, si tu regardes ici, c'est vraiment comme une double hélice. Puis si je hale là-dessus, si je tire puis je la déroule, c'est vraiment ça qui est la chromatine. Puis quand la chromatine, elle va toute s'enrouler, bien, c'est là qu'elle va former les chromosomes. Elle est distribuée dans le nucléoplaste. Si tu regardes l'image ici, ta chromatine, c'est tous les points plus foncés, violettes plus foncées. Donc ça, c'est ta chromatine. Elle est dans le nucléoplaste. C'est quoi le rôle de la chromatine? Elle va s'enrouler pour devenir de la chromatide. OK? Fait que on le voit pas sur le dessin, mais tu sais, ici, là, ça vous le montre que c'est des chromatides. Bon, on dit que ça, après ça, c'est de la chromatine, puis ensuite qui vient faire de la chromosome quand c'est la division cellulaire. OK? Fait que quand les cellules vont être sur le point de faire la mitose, là, quand la cellule est sur le point de se diviser, c'est là où est-ce que la chromatine s'enroule. Pour former des chromosomes. OK? Fait que c'est vraiment ta chromatine qui devient, pas qui devient, mais qui se met sous forme de chromatide. OK? Ces deux choses-là, là. Puis ensuite, qui devient un chromosome pendant la division cellulaire. OK? Pendant la mitose, la chromatine va venir s'enrouler, puis elle va faire les chromosomes. La chromatine, c'est quoi? C'est juste de l'ADN. Okay? Fait que quand ta cellule est prête à se diviser, à faire la mitose, ben ton matériel génétique va être apporté plus loin. Ensuite de ça, tu as les chromosomes. Okay? Donc, on vient d'en parler un peu. C'est des filaments allongés composés d'ADN. Okay? Liés à des protéines pour former des nucléoprotéines. Okay? Les nucléoprotéines, c'est juste des protéines qui se retrouvent à l'intérieur du noyau. Ou c'est deux chromatides sœurs attachées ensemble par un centromère. Fait que le centromère, il est vraiment au centre ici. Puis j'ai deux chromatides sœurs qui viennent s'attacher ensemble. Les chromatides, c'est de la chromatine qui est enroulée. C'est situé où les chromosomes? C'est dans le noyau. C'est uniquement visible lors de la division cellulaire. OK? Fait que rappelle-toi que pendant la division cellulaire, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma chromatine vient s'enrouler pour former des chromosomes. Donc, c'est juste pendant la division cellulaire que je peux les voir. C'est quoi leur rôle? Ils contrôlent... Puis là, j'ai magané ce mot-là. Là. Pourquoi je peux pas écrire? En tout cas, ils contrôlent toutes les activités de la cellule. OK, fait que je vais mieux écrire ça, là. Toutes les activités de la cellule, puis ils portent le code génétique. Okay? Fait que les chromosomes se retrouvent à l'intérieur de la cellule, ils ont le code génétique. Le noyau, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il contrôle vraiment tout ça. Fait que c'est les chromosomes qui vont contrôler
les activités de la cellule parce que c'est eux qui ont le code génétique. Okay? C'est eux qui ont le code de fabrication des protéines. C'est eux autres qui comportent beaucoup d'informations. Okay? Fait que les chromosomes, moi, qu'est-ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est eux qui contiennent l'ADN. Okay? Puis les pores nucléaires, les pores nucléaires, on en a déjà parlé, c'est vraiment les petits trous sur le fait du noyau. Donc, ce sont des ouvertures de la membrane nucléaire. Okay? Pores nucléaires, pores, c'est pour des trous nucléaires dans le noyau. Donc, si j'ai mon noyau ici, tous les petits trous qui sont sur le fait, c'est des pores nucléaires. Ils sont où? Ils sont sur la membrane nucléaire, donc dispersés partout sur la membrane nucléaire. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils laissent passer les macromolécules puis sortir les ribosomes. Pour l'amour. Donc, ils vont faire vraiment le même rôle que ta membrane cellulaire faisait. Puis, comme des protéines de transport que tu avais à l'intérieur de ta membrane cellulaire, les protéines, dans ce cas ici, c'est comme tes pores nucléaires. Fait que si je veux faire passer des macromolécules, ils vont passer à travers des pores nucléaires. Puis si je veux faire sortir les ribosomes, parce que rappelle-toi que à l'intérieur de mon noyau, j'ai le nucléole. Puis le nucléole, lui, il fait la production des ribosomes. Ces ribosomes-là, ils jouent un rôle. Puis à un moment donné, il faut qu'ils sortent du noyau. Fait que comment ils vont sortir du noyau? C'est en allant par les pores nucléaires. Okay? Même chose, je vous mettrai une animation où je vous la montrerai demain là, en classe. C'est vraiment quand ils vont former une protéine, les ribosomes, la protéine va pouvoir ensuite sortir par tes pores nucléaires pour aller jouer son rôle à l'intérieur de la cellule. Fait qu'ici, c'est une image. Okay? Fait que ça, c'est vraiment plus en dessin, là. Fait que ton pore nucléaire, c'est tout ça ici, là. Okay? Ça, c'est des pores nucléaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ta membrane se replie sur elle-même pour former ça. Fait qu'ici, c'est vraiment plus graphique, là. Fait que ça, c'est comme ton noyau. Tous les petits trous, c'est des pores nucléaires. Okay? Fait que ta membrane se replie sur elle-même, puis elle fait comme un trou pour laisser passer des choses. Okay? Fait que là, tu peux quand même bien le voir. Okay? C'est une belle image pour le voir. Fait que par exemple, ça, c'est ta cellule animale. Puis, à l'intérieur, ici, tu peux voir ton noyau. Les petits trous, les pores nucléaires. Ton nucléole. Là, tout ici, c'est ta membrane. Puis, qu'est-ce qui se colle ici? C'est ton réticulum endoplasmique. Okay, que tu as le lisse et le rugu. Ici, c'est ton appareil de Golgi. Tes mitochondries. Puis, par exemple, ça ici, là, qu'on voit comme sur le côté, ça sera un exemple de vacuole. OK, fait que ça, c'est quand même un bon dessin pour pouvoir le voir. Je vais les placer au courant de la journée là, sur le Teams pour que vous puissiez aller les voir. Fait qu'encore ici aussi, okay, tu vois là, les amas plus foncés, c'est de la chromatine qui est à l'intérieur. Sur ce dessin-là, le nucléole est vraiment juste ici, mais on ne le voit pas graphiquement. Tu as ton réticulum endoplasmique rugueux parce que tu vois des petits ribosomes dessus. Ton appareil de Golgi, tes mitochondries, puis tes vacuoles que tu vois très, très bien sur cette photo-là. Okay? Fait que ça, c'est aussi un très bon dessin là, pour voir. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'on a vu l'ensemble du noyau. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis disponible sur Teams. Puis, on se voit demain. Bonne journée!